Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. On se retrouve donc aujourd'hui pour les énergies de ce vendredi 4, si je ne me trompe pas dans la date. Le vendredi 4 février 2022. On va aller regarder les énergies qu'il va y avoir pour cette journée. En tout cas, on va voir les messages que l'on veut nous donner. Et puis, bah, quand même garder à l'esprit que c'est du général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, votre situation. On va commencer tout de suite avec un premier message avec l'oracle au quotidien. Alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette journée du vendredi 4? Quelles sont les énergies? Bon. Hop, non, j'ai cru. Ça a juste failli. Alors, s'il vous plaît, les guides. Youp là, merci. Période de réflexion. Alors, là, on vous parle d'une période de réflexion et on vous dit que vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante, eh bien prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Donc là, il y a peut-être c'est pas peut-être, c'est sûr même, une invitation à prendre un temps de réflexion, d'accord? De vraiment, peser le pour le contre comme le dit la carte. Peut-être par rapport à une proposition que l'on vous a fait récemment. Ça peut être dans n'importe quel domaine, je vous laisse adapter avec vous. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion de se retirer, de prendre un temps pour vraiment réfléchir. Et vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment, en fait? Hein, c'est un petit peu ça, voilà. Vous posez les bonnes questions, si on vous a proposé un contrat, bien, peut-être essayer de lire entre les lignes, hein, ça peut être ça également, voilà, qu'on veut vous alerter, de quelque chose par rapport à ça. Je vous laisse adapter en tout cas. On va regarder avec le tarot des anges gardiens. Hop là, elle est tombée par terre. On a la créativité et la prospérité. On vous le dit qu'il est temps de passer à l'action, vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris à avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a proposé qui va vous dévier de votre créativité? Ça peut être ça, hein, d'accord? Donc, vraiment prenez le temps, le recul nécessaire. Voilà. Ne laissez pas parler le mental, vraiment prenez, en compte, vos intuitions, ce que vous dicte votre cœur. Il y a la notion, alors peut-être un partenariat parce que cette carte, elle me fait je sais pas, là, elle me fait penser à beaucoup de personnes autour de vous, je sais pas, peut-être une association, quelque chose comme ça. À vous je vous laisse adapter, mais là, la question vraiment, elle est de mise, par rapport à ça, d'accord? Peut-être, on vous invite à vous faire la réflexion de comment je vais mettre en place, comment je vais passer à l'action pour mettre quelque chose en place. Ça peut être ça, mais j'ai quand même ce ressenti d'une proposition qu'on aurait pu vous faire qui vous dévie de votre chemin. Alors, je vous laisse vraiment adapter, hein, par rapport, à vous, hein, votre situation. Alors, on va prendre un petit message avec le petit oracle des archanges. Alors, ce qu'on me dit de vous dire, OK, je m'arrête parce que, voilà, ça va pas tomber sinon. Ce qu'on me dit de vous dire aussi, c'est que quel que soit le chemin que vous empruntez, quelle que soit la décision que vous prenez, sachez qu'on, si vous vous déviez, hein, de votre chemin, vous aurez, toujours quelque chose qui va vous remettre sur le chemin, auquel vous vous êtes, déviés, hein, d'accord? Moi, ça me l'a fait pendant, très longtemps. Hem Voilà, à plusieurs,
J'avais un autre métier, je sais que vous le savez déjà, mais j'avais un autre métier avant. À plusieurs reprises, on a essayé de me mettre sur le chemin de la spiritualité, de la médiumnité et à chaque fois j'ai dévié jusqu'au jour où j'y suis allée. Voilà, donc c'est bon, vous voyez, il faut sauter la carte parce que je devais vous dire ça et voilà. Alors ici, on vous parle de avec l'archange Métatron, on vous parle d'un équilibre et de la sagesse. Bah, c'est ça, hein, tout est équilibre, voilà, la sagesse, c'est la maturité, c'est la réflexion qu'on va se faire avant de prendre une décision importante. En tout cas, c'est vrai que c'est quand même mieux de réfléchir avant de s'engager dans quelque chose, plutôt que de faire, tête baisse et puis, de se lancer dans quelque chose où ça résonne pas forcément. J'avais oublié que j'avais laissé mon pendule. Donc on vous dit l'archange Métatron, est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, vous permet enfin vous enseigne en tout cas, comment créer un futur à la hauteur de vos expériences, en vous insufflant des notions, bah, d'équilibre, d'harmonie, de sérénité, j'ai envie de rajouter intuition, hein, parce que c'est, quand même en tout cas, on vous dit que pour prendre les bonnes décisions, vous voyez, encore une fois, on vous parle d'équilibre, d'harmonie, c'est indispensable, en tout cas, pour vous d'être dans ce pour prendre la décision, en tout cas, d'être dans ces vibrations-là. C'est important de pas faire les choses, sans y réfléchir, sans vraiment peser le pour et le contre, d'accord? Donc voilà le message. Moi, je trouve que c'est un beau message qu'on vient de vous donner. Hem, on va aller prendre le petit Lenormand. On va regarder ce qui vient à vous. Allez, on va aller à la coupe. Alors ici, on a OK. Alors ici, on a la carte du livre et on a la carte des souris. Et ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose, alors un secret que vous gardez à l'intérieur de vous, ou que quelqu'un vous a, confié. En tout cas, on voit que ça vous mine, que ça vous pèse, qu'il y a quelque chose qui est pas en accord avec vous, d'accord? De le fait de le garder. Peut-être on vous invite à l'exprimer, hein, tout simplement. Bah, ouais. Ouais, on vous dit de voilà, ouais. Parce que vous savez que peut-être ça pourrait créer, comment dire? Le fait pour vous, le fait de donner de révéler en tout cas ce secret, cette chose que vous avez à l'intérieur de vous, ça vous amènera à vous des solutions, mais peut-être que pour d'autres, ça peut créer des ruptures, hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Donc il y a la notion ici, peut-être d'être tranchant. Alors, ça peut être un secret, ça peut être simplement être des vérités, hein, que vous avez à l'intérieur de vous, voilà, hein, ça peut, simplement être ça, le fait de dire à quelqu'un ce que vous pensez, que vous retenez, depuis longtemps. D'accord? Ça peut vraiment être ça. En tout cas, on voit que pour vous, le fait d'être tranchant, ça va vous apporter à vous des solutions. Ça va vous apporter à vous le fait de sortir, ben, d'une situation qui tourne un petit peu en rond. Ça va vous aider à vous de sortir de certains conflits. Ça peut être ici, par rapport à votre travail. C Ouais, waouh, bah, dis donc, il y a quelque chose là, ouais. Il va falloir vraiment, ça fait un certain temps, on voit que ça vous mine. Peut-être que c'est des révélations par rapport à certaines personnes, qui sont, autour de vous, qui voilà, ça peut être dans n'importe quel domaine. Je vous laisse vraiment adapter ici. On n'a pas d'autres indications là, mais ça peut être des personnes autour de vous, des personnes, des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des collègues de travail. J'ai un petit peu cette sensation-là. En tout cas, il y a cette envie de sortir d'un silence pour moi ici, d'accord? La carte du fouet, la carte de la tour, c'est vraiment, le fait de sortir d'une prison par rapport à ça et d'apporter peut-être une transformation également. Alors, on va aller remélanger les cartes. On va aller voir ce qu'on veut nous dire au tirage. Allez, c'est parti. Hop là.
C'est comme si on me disait, il y a une vérité qui pourrait vous soulager vous, mais qui pourrait, par contre, malmener d'autres personnes. Mais après, voilà, on a toujours le libre choix. C'est peut-être ça aussi la période de réflexion peut-être par rapport à ça. En tout cas, on a la boussole ici en dos de deck qui peut éventuellement nous parler, de voir les choses d'une autre façon, sur une autre facette, hein, d'essayer de vous diriger, d'une autre manière. Voilà, hein, ça peut être ça. On a le choix, voilà, on a une décision à prendre. Waouh! Purée! Heu, ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Vous avez une décision à prendre pour lever le voile sur une situation. Donc ça implique le fait d'être, tranchant pour, voilà, hein, c'est voilà, le va falloir prendre vraiment la décision de lever le voile pour moi ici. De lever quelque chose, qui peut paraître, embrumé. OK, on a le chien, la clé, la chouette. Bon, là, on vous parle bien du domaine du travail, hein, pour moi ici, il y a pas de doute là-dessus. On voit que ça vous met dans une position de stress. Et ouais, ça peut être alors, hem, en général, les 2 cartes associées là, ça parle de sexualité. Est-ce que c'est, ça parle de sexualité, hein, je sais, voilà, hein. Est-ce que c'est du harcèlement, au travail par rapport à ça? Du harcèlement sexuel, je ne sais pas. En tout cas, on voit que, au niveau de par rapport à cette situation, j'ai l'impression que vous n'êtes pas la seule personne impliquée, hein, alors effectivement, ça peut créer des ruptures, ça peut créer des ruptures de contrat, hein, ça et c'est clair et net. Mais on voit ici que, autour de vous, en tout cas, il y a quelqu'un qui est peut-être dans la même situation que vous, quelqu'un en tout cas qui vous soutient, qui vous apporte éventuellement des clés, des solutions. Alors, ça peut être un collègue de travail, ça peut être, une personne, assermentée, ça peut être quelqu'un en tout cas sur qui vous pouvez compter. On voit ici que, cette personne, elle vous apporte une clairvoyance, elle vous apporte, elle vous apporte, peut-être une façon de faire, pour, pouvoir, justement alors on parle ici de démarches administratives, peut-être pour dénoncer. Alors avec la carte du bateau, du vaisseau ici peut-être, c'est le fait, d'envoyer un courrier, peut-être à une plus haute hiérarchie, quelque peut-être qui est à distance de la boîte mère dans laquelle vous êtes actuellement. Ça peut éventuellement parler de ça. Mais ça peut aussi, comment dire? Vouloir dire, de prendre un temps de recul, effectivement, de savoir comment on entame cette, démarche, hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses ici. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose ici qui est à révéler. On vous dit que vous avez la clé, la solution, en tout cas, pour pouvoir sortir, de cette problématique, d'accord? Alors moi, je vous parle de sexualité, pour d'autres, ça va pas parler de ça, hein, peut-être que c'est tout simplement moral et que ça vous paraît violent, hein, ça peut être ça. On vous dit en tout cas que vous avez les clés en main pour pouvoir changer les choses, pour transformer les choses, parce qu'on parle aussi de transformation pour moi ici. On voit que vous avez, quand même, hem également que vous avez bien mûri, la situation, qu'éventuellement, voilà, le fait de bien mûrir la situation, on va pouvoir transformer les choses et évidemment pour moi ici. Hem, ouais, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, ce tirage. Voilà. Effectivement. Voilà, au niveau de voilà, psychologique, j'ai l'impression que vous savez que vous avez la clé, mais vous savez que si, par exemple, vous prenez telle ou telle décision, ça va changer toute la donne et que voilà, ça vous mine un petit peu, ça vous tord un peu les boyaux, mais ça, c'est normal, hein, j'ai envie de dire, pour moi ici. Mais on voit qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous aide à prendre cette décision, qui vous donne peut-être aussi des clés, pour rester prudent aussi par rapport à cette situation. Ça peut parler en tout cas de ça également. Alors après, je vous laisse adapter avec votre situation. Moi, j'avais quand même le domaine professionnel. Pour d'autres, ça sera peut-être dans un autre domaine. À vous d'adapter, hein, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Ouais.
Pour certains, moi, ce qu'on me dit également ici, c'est que éventuellement, il y aura la récolte, en tout cas, de quelque chose au niveau du financier par rapport à ça. Donc je ne sais pas, à vous de voir comment ça peut résonner pour vous, mais bon, voilà le tirage, hein, je ne vais pas l'inventer autrement parce que voilà, comme vous le savez, hein, moi je vous donne toujours les messages. Alors c'est vrai que, j'essaye au mieux avec la bienveillance, de vous donner les messages, de manière peut-être plus adoucie, mais je vous dis la vérité. J'ai pas envie d'essayer de vous interpréter ça autrement, heu alors que ça parle pas du tout comme ça, d'accord? Donc ici, effectivement, il y a quelque chose à tenter par rapport à ça. Je vous dis pas que ça sera pas, un défi, hein, effectivement, il y a quelque chose vraiment à tenter par rapport à ça, mais on vous y emmène quand même. J'ai l'impression qu'on peut vous mettre aussi, sur le chemin, hem qu'on pourrait vous diriger peut-être vers d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous, hein, par rapport à cette situation, vous voyez? On vous parle quand même de justice ici, hein. On vous parle de justice. On pourrait alors éventuellement vous orienter effectivement sur quelqu'un, hem, peut-être dans la boîte, hein, qui soit plus haut hiérarchiquement parlant ou un juriste ou quelque chose comme ça, peut-être même un médecin, du travail ou quelque chose comme ça, qui pourrait vous apporter et qui pourrait vous orienter également, hein. Ça peut, éventuellement parler de ça. Ouais. On voit qu'il y a des ouais, des communications par rapport à ça et on vous dit que effectivement les communications par rapport à ça vont aboutir à quelque chose, hem, de alors, on peut vous mettre cette personne par le biais du hasard, hein, aussi, on l'a quand même à 2 reprises ici. Vous pourriez être surpris également de la tournure des choses que ça pourrait prendre, alors qu'au départ, à la base, c'est quand même compliqué, hein. Moi, ça me parle un petit peu comme ça. Mais il y a vraiment une des clés, des solutions qui vont arriver vers vous et qui vont, faire évoluer les choses de manière, mais beaucoup plus positive pour vous, en tout cas. Il y a la notion ici, on vous parle, ouais, il y a une transaction, il y a quelque chose à mettre en place, des démarches à faire, par rapport à ça. Des démarches, comment dire? Officielles, hein. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Je vous laisse vraiment adapter par rapport à votre situation, mais voilà moi ce que je ressens. Donc en tout cas, voilà, on vous invite vraiment à peut-être vous imposer, à vous protéger également, par rapport à ça. On parle ici par rapport à un engagement, ouais, donc il y a quelqu'un peut-être qui vous protège à la maison, hein, aussi. Quelqu'un qui vous booste pour arriver à vos fins, voilà. Alors pour certains, au niveau travail, c'est peut-être, par rapport à la situation actuelle aussi, d'accord? Le fait de dévoiler des choses, de dire en tout cas certaines choses. Donc voilà les amis, ce que j'ai pu voir, par rapport à ce tirage. Alors j'espère que ça vous aura aidé. C'était assez spécial comme énergie, je trouve. Hem, peut-être qu'il y a un déplacement à faire aujourd'hui en rapport avec ça, parce que on me remonte le vaisseau, en tête. Alors, oups, alors attendez, j'ai fait tomber mon pendule. Hop, je vais le mettre là, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire maintenant au niveau du sentimental? On va regarder ça. Alors attendez, parce que je prends le premier oracle. Allez, c'est parti. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le message pour les célibataires? Hop là. Alors, on vous parle de lune de miel, mais bien évidemment que si vous êtes célibataire, c'est pas comme ça qu'elle va me parler la carte, hein, on est bien d'accord. Moi, ça va peut-être me parler de plutôt d'un lâcher prise, d'un temps de recul. Hem, peut-être le fait aussi d'avoir besoin pour certains, heu, d'avoir, comment dire?
d'avoir besoin de peut-être prendre, des vacances, de prendre des distances peut-être avec des situations actuelles. Alors, on va aller compléter avec, le Line of Love. Alors pour vous, les couples, on a le facteur religieux qui va pas forcément me parler de religion, hein, mais je vous dirai ça après. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a quoi? Alors, OK. Ouais, c'est ça. Voyez, il y a peut-être une séparation récente ou pas, hein, j'ai envie de dire. Et là, on vous invite vraiment, alors peut-être c'est ça aussi qu'on vous invitait à faire. Alors oui, si c'est dans le domaine sentimental, ça peut être effectivement, peut-être qu'un de vos ex, de votre ex, vous a fait une, comment? Une proposition amoureuse, enfin une proposition pour reprendre la relation, ça peut être ça également. Mais là, on vous invite vraiment à prendre un temps de recul, un temps peut-être pour vraiment réfléchir, sur, une situation, d'accord? Alors non, j'ai un trop gros paquet là, s'il vous plaît. Bah, dis donc, ouais. Bon, bah, écoutez, on a le lâcher prise, donc effectivement, hein, moi, je ne veux pas vous répéter tout ce que je viens de vous dire, mais en gros, on me confirme que tout ce que je vous ai dit, c'était ça. Alors, on a la stabilité ici. Effectivement, moi, j'ai l'impression qu'on vous demande peut-être, attendez, j'ai une carte qui s'était retournée. J'ai l'impression qu'on vous demande ici, effectivement, de retrouver un équilibre. Et je vous parlais de juste équilibre tout à l'heure, d'accord? Tout est équilibre, hein, c'est un petit peu comme ça. Donc ici, on vous invite vraiment peut-être à prendre un temps de recul, de lâcher prise sur certaines choses, sur certaines pressions aussi qu'on pourrait vous faire, comment dire? De peut-être, arrêter de vous mentir à vous-même que les choses pourraient éventuellement recommencer parce que là, vraiment, voilà, on vous dit vraiment de couper quoi, hein. On vous demande de couper quelque chose. Ça peut être une relation amicale, ça peut être, un ex-partenaire qui essaye de revenir. On vous demande vraiment de rééquilibrer vos énergies et surtout, surtout de rester fidèle à vous-même, d'accord? Si vous vous êtes donné un objectif par rapport à la relation, passée ou encore présente, enfin voilà, c'est vraiment de rester fidèle à vous-même et de ne pas vous brader. C'est un petit peu ça le truc, c'est pas accepter par dépit ou accepter par peur d'être seul. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Donc voilà un petit peu le conseil, c'est de rester fidèle à vous-même, de retrouver un équilibre au niveau émotionnel, pour vous, hein, parce que vous en avez besoin, pour vous reconstruire peut-être d'une autre manière, ou reconstruire, heu, comment dire? Vous reconstruire d'une autre manière. En tout cas, c'est un petit peu comme ça, en nettoyant, justement, en purifiant, certaines choses. Alors ça peut être certaines personnes autour de vous également. Donc voilà pour vous les célibataires, hein, qui sont dans cette situation-là, bien évidemment. Alors sachez que voilà, ça parlera pas à tous les célibataires. Prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, votre situation et tout ça. Parce que moi, ce qu'on me dit ici, c'est que, hem, enfin moi, ce que je vous dis ici, pardon, c'est une situation et tous les jours, ça va changer. Donc on peut pas avoir des messages, tous les jours, hein, d'accord? Donc là, c'est, le message en général qu'ils envoient, c'est pour les personnes, qui savent qu'ils vont regarder la vidéo et qui ont besoin d'entendre peut-être ça, hein. Alors, OK, donc ici, mmh. Ouais, alors moi, pour moi, ici, il y a alors, on est dans un engagement avec une personne, peut-être on est en désaccord, alors ça peut être par rapport à votre spiritualité, le fait peut-être qu'il y en ait un des 2 qui essaye de tirer l'autre, hein, vers la lumière en tout cas, hein, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Ça peut parler de religion, peut-être on n'est pas, sur les mêmes croyances, ça peut être ça, mais moi, ça va peut-être plus me parler, sur des croyances au quotidien, vous voyez? Ça va être, un avis politique, ça va être, la spiritualité, le fait qu'il y en ait un des 2 qui dit: «Ouais, moi j'y crois pas à tes conneries», vous voyez? Des choses un petit peu comme ça, ça peut être ça, hein, également. Mais en tout cas, on voit que, il y a un des 2
un des 2. Alors ça peut être vous monsieur ou vous madame, qui est dans le côté positif, qui essaye peut-être de tirer, l'autre vers le haut. Mais on voit que voilà, il y a quelque chose qui fonctionne pas, comme vous le souhaiteriez et peut-être qu'il y a éventuellement une prise de tête par rapport à ça. Peut-être éventuellement, ce que je peux ressentir également, c'est ouais, on a la colère, hein, moi c'est bien ce que je ressentais. Donc, il y a bien ça, le fait d'avancer et de vouloir tirer l'autre en même temps, mais c'est pas possible en fait. Vous savez que c'est pas possible parce que, chaque personne a une évolution, chaque personne est venue travailler quelque chose sur terre, et on peut pas faire avancer l'autre au même rythme, que soi, s'il est pas prêt. Hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens cette situation. Pour autant, moi, ce que je vois, c'est qu'on essaye de voir vraiment le côté positif de la relation parce qu'on est quand même engagé ici, d'accord? On est investi avec l'autre, hein. On essaye de voir le côté positif, même s'il peut y avoir un petit peu de colère ou quelque chose comme ça. Après, j'ai envie de dire, même si on n'est pas toujours en accord avec son partenaire, même si, tout le monde a des défauts, personne n'est parfait. Après, moi, j'ai envie de vous dire, hem, quand on aime quelqu'un, on n'essaye pas de le changer non plus, hein. On l'accepte avec, bah, ses défauts, ses qualités aussi et si un de ses défauts pour vous en ce moment, bah, c'est de dire que, ben, la personne elle veut pas avancer au même rythme que vous et ben, vous êtes bien obligé de l'accepter si vous aimez cette personne, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je ressens ce tirage. Ouais, vous voyez, je vous parlais de lumière, c'est fou, je vous dis les choses et les cartes elles sortent après. Il y en a un des 2 qui rejette, certaines lumières, certaines vérités. Alors, on vous invite ici à prendre peut-être plus de légèreté, à détendre un petit peu parce que vous savez que, hem, quand on va essayer de vraiment pousser quelqu'un, à plus vous allez lui donner une direction et à plus il va prendre la direction inverse. C'est un petit peu comme ça que je le ressens pour moi ici. Donc on vous invite à prendre un petit peu plus de hauteur, de légèreté, à peut-être mettre moins de pression, hein, parce que parfois, voilà, hein, ça peut être lourd dans les échanges. Bah, tiens, voilà, on a les échanges ici, ça peut être lourd par rapport aux échanges, mais voilà, pour autant, ça peut vous aider à faire avancer les choses plus vite, le fait de prendre plus de légèreté, de mettre moins la pression et voilà, d'accord? Ça peut être un petit peu comme ça que je le vois par rapport à ce tirage. Alors, hop là, ouais, de laisser une porte ouverte pour autant, ouais, c'est ça, hein, c'est de laisser on a la réconciliation. De laisser une porte ouverte pour autant pour pouvoir échanger, mais avec plus de prise de hauteur, plus de comment dire? De tempérance, voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a la réconciliation, donc il y a le fait de trouver un terrain d'entente pour que les 2 parties puissent, trouver, chacun leur bonheur, quoi, hein. C'est un petit peu comme ça. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire par rapport à ce tirage. Je pensais pas partir du tout là-dedans, mais voilà. Vous savez, on gère pas toujours les messages, hein, donc bon, hop là, on va prendre donc les portes de l'intuition. On va terminer cette guidance. Alors, voyez, ici on vous dit, dès que vous avez un comportement, des paroles qui sont, en accord avec vos valeurs profondes, on vous dit que les énergies, bah, circulent librement. Et on vous parle ici d'un revirement de situation, d'accord? Donc, recentrez-vous, on vous invitait à la méditation tout à l'heure. Recentrez-vous et vous verrez que, c'est comme ça que vous allez arriver à trouver des clés, des solutions et peut-être à changer, transformer. Je vous en parlais avec le normand tout à l'heure. C'est comme ça que vous allez arriver à transformer, certaines situations qui sont négatives en positives. D'accord? Et on me dit de retourner et on a le triomphe. Donc attendez-vous à faire aboutir un projet, une action, quelque chose, qui vous tient à cœur, parce que, voilà, il y a le triomphe ici, il y a le revirement et ici il y a
C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, sagesse, équilibre, parce qu'on a pris le temps d'analyser, de réfléchir, de peser le pour et le contre et on fait pas les choses comme ça à la va-vite sans, vraiment, avoir conscience de des tenants et des aboutissants, à la suite d'une action, quoi. D'accord? Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, et puis à vous abonner, hein, si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, pour recevoir un avertissement à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très, très, très belle journée également et puis, je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.